にゃ。
Konbanwa minasan, genki desu ka? Je veux des clap 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 dans le chat pour ce début de live, car je suis apprêtée aujourd'hui de ma perruque. Alors si vous avez Instagram et que vous regardez dès qu'une story sort, vous savez déjà à quoi je ressemble. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça va être la surprise. Je vois que tout le monde est présent. Je suis un petit peu gênée, ça fait longtemps que j'ai pas mis de perruque, je vous avoue. Mais me voici. Coucou tout le monde, comment ça va? Voilà, j'ai honoré ma promesse et ce, bien, pendant 2 semaines. J'espère que vous apprécierez ma nouvelle coiffure. Hi. Ma, so desu ne. Mina genki desu ka? Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que votre journée s'est bien passée comme d'habitude? Elle te va bien, je trouve. Arigato. Elle est tellement, comment dire, perruque. On dirait une sensei d'animé? Parfait alors, je prends. Ah, la sensei d'animé, je pense qu'il manque le décolleté, mais vous m'excusez, hein, je vais pas me faire ban de Twitch, du coup on va laisser le décolleté en dessous. Là où il doit être en fait. Eh bien écoutez, je suis contente que ce défi perruque vous plaise. On en a pour 2 semaines, sachez-le, donc voilà, à tout moment... Vous êtes tranquillés, arigato, arigato. Je suis tellement gênée en réalité. Mais c'est pas grave, on joue le défi jusqu'au bout. Plus qu'à choisir les caractères pour que tu deviennes une waifu. Moi, je suis une CC plutôt gentille. Voilà, attentionnée envers les gens. Bienveillante, toujours. Et kawaii à souhait, évidemment. Évidemment. Et je sors des petits gna de temps en temps. Et le tour est joué. Bon, je vois que vous êtes en forme, ça fait plaisir comme d'habitude. Dites-moi, premièrement, j'ai l'impression que je vous dispute, mais non. Dites-moi, est-ce que le son est ok? Et est-ce que la musique de fond est assez forte au niveau réglage, comme d'habitude? Kawaii, arigato, minna, tsuto hazukashi. Arigato ne, arigato. Est-ce que tout va bien? Dites-moi, au niveau des réglages. Du coup, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Il y a encore eu pas mal de follow pendant que j'étais pas en live. Merci, c'est trop gentil. Arigato ne, arigato. Merci d'avoir follow et bienvenue à tous les nouveaux, notamment à Jean-Bernard qui a follow en ce début de stream. Bienvenue à toi, je ne sais pas si tu es encore parmi nous, mais bienvenue dans notre petit amphithéâtre. Tout est bon pour les réglages? Yay, yokata, yokata. Bon, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Sake ga nomeru zo. J'ai pas de saké. Chotto mizu mizu, doko doko. Je n'ai plus d'eau. Alerte rouge, alerte rouge. Mizu wa. Et je vous avoue que si je retire mon casque, je ne sais pas comment j'arriverai à le remettre. Hein. J'ai dû mettre, voilà, je pense que ça se voit, mais j'ai dû mettre mes couettes plus en arrière. Normalement, elles sont censées venir au niveau du casque, mais du coup, je les ai mis en arrière. Et j'ai du mal à mettre mon casque, hein, mais ma voix, visuellement, je trouve que ça passe plutôt bien, on va dire. Ghosto, imaska. Yay! Et on fait des clap 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 pour le Ghosto qui passe derrière. Un sauveur, voilà, c'est mon sauveur pour l'eau et plein de choses. Ça rend kawaii avec les couettes en arrière, je trouve. Ah, soka! Ja, yokatta ne. Arigato! Et je mets des clap 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 pour Ghosto qui me sauve à chaque fois. On parle quand même de 30 minutes de préparation pour mettre la perruque. Non, ça va pas 30 minutes en vrai. Mais là, j'ai fait une petite erreur. Je me suis maquillée après avoir mis la perruque. Je ne ferai plus cette erreur-là. Et puis, comme vous voyez, il y a cette petite mèche là qui... Je ne vois que d'un œil, hein, concrètement. Là, je peux fermer l'œil, ça ne change pas grand-chose. Mais il va falloir que je stylise un petit peu cette perruque. Parce que du coup, je vois pas grand-chose. Hein. Yay! Clap clap pour Ghosto! Non, ça va, la perruque, en moins d'une dizaine de minutes, j'arrive à la mettre convenablement. Je suis pas une pro, ça fait des années que j'en avais pas mis, mais il faut mettre une petite barrette kawaii, mais carrément!
carrément. Je vais regarder, je crois que j'en ai. En plus, j'en ai en forme de cœur et tout. Genre, chose que je mets jamais sur mes cheveux parce que ça tient pas. Mais sur les perruques, du coup, elles serviront enfin à quelque chose. Bon, du coup, je dois en santé à Nosso-san, je crois. Du coup, kampai tout le monde, avec ma chère Volvic, comme d'habitude. Kampai. Et coucou à tous les nouveaux, coucou Lily-san et Andy-san, j'espère que vous allez bien. Jolie la perruque, bon choix, arigato. Donc comme je disais, c'est une perruque que j'ai depuis super longtemps en vrai, parce que quand j'étais au lycée, je faisais des petits cosplays, mais vraiment des petits cosplays, genre moi je suis pas pro, c'est juste pour le plaisir d'en faire. Et cette perruque-là, je l'ai utilisée pour faire une Ladybug version princesse. Du coup forcément j'avais acheté la même couleur de cheveux, mais avec des couettes, et j'avais une robe de mariée blanche et rouge, elle était genre magnifique, ça faisait une vraie princesse. Mais bon, ça date d'il y a déjà 3-4 ans, vous voyez. J'ai une fois fait ciel en version mariée, du coup. Oui, j'aime beaucoup les robes de mariée. Du coup, j'en ai 2. Je ne suis pas mariée, mais j'ai déjà 2 robes de mariée. Mais c'est pour du cosplay. Moi, après, c'est 20 heures que je pourrais boire. Ah, tu bois pas pourquoi? Doshite desu ka? Doshite. Bon, du coup, désolé, je vais avoir un petit tic de je remets ma mèche, etc. Chose que j'ai pas. Que je ne fais pas. Vu que j'ai pas de mèche dans la vraie vie. On va essayer de. Voilà. Un message pour Ghost. De quoi? Allez. Ah, c'est pour ça, Naruhodo. Bon bah, on va te faire tenir du coup en pratiquant un peu de japonais pour que tu n'aies pas envie de boire du coup. Désolée, hein, mais moi, bah j'ai soif. Gambatte ne, gambatte à ceux qui font le ramadan du coup. J'ose même pas imaginer à quel point des fois ça doit être difficile. Je compatis, Mais bon, c'est pour la bonne cause, donc je vous soutiens. Voilà, je suis là pour soutenir. Bon, du coup, est-ce que vous êtes prêts pour un petit cours de japonais? Donc, gambatte. So desu ne, gambatte, mina gambatte kudasai. Gambatte ne. Alors, petite transition. Hop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, aujourd'hui, on va continuer de travailler sur les adjectifs. Hein. On a fait les adjectifs en i la semaine dernière, et là, on va travailler les adjectifs en na. J'ai divisé en 2 pour voilà, que vous ayez le temps d'assimiler pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Du coup, on va commencer avec un tout petit entraînement. On va prendre un adjectif. Je vais prendre un adjectif au pif, et on va prendre justement takai. Takai, qu'est-ce que ça veut dire dans le chat? Takai. Je vous envoie avec le kanji. Takai. Qu'est-ce que c'est takai? Doyu imi desu ka? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a plusieurs sens, hein. Voilà, il y a 2 sens. Soit c'est cher dans le sens expensive, hein, c'est takai. Par exemple, les fruits, c'est takai au Japon. Soit ça peut être grand dans le sens biru ga takai. Genre, le bâtiment, il est haut, grand. Ça a les 2 sens. Donc, on va partir du principe qu'aujourd'hui, on va faire juste pour cher, même si ça revient au même. Hein. Et comment vous me diriez c'est cher, du coup. Forme affirmative, non accompli, c'est cher. En japonais, ça donnera quoi? Petite révision, hein, du coup, sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Et merci beaucoup, Mikeita, pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es un humain aussi. N'hésite pas à nous le dire dans le chat. Voilà. Donc, takai avec une forme polie, du coup. Hein. À savoir que takaida, ça n'existe pas. La forme neutre de takai, c'est juste takai, en fait. Donc, c'est cher. Souvenez-vous, en forme polie, ça deviendra excellent kumo. Takai desu. Takai desu. C'est cher. Takai desu ne. Takai desu. Parfait, tout le monde. Maintenant, je veux le passé. Donc, c'était cher. Voilà, cette tomate, elle était vraiment chère. Hein. Comment vous me diriez ça, du coup? C'était cher. Est-ce que vous vous souvenez de la terminaison des adjectifs en i au passé affirmatif? Ah, si seulement Kev FR. J'aurais bien voulu que ça soit ça. Mais les adjectifs en i, il faut se souvenir que ce sont des adjectifs qui sont variables. Et donc le i, justement, il va laisser place aux différentes terminaisons. Et là, eh bien, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, c'est normal que vous ne le sachiez pas, du coup, si vous ne l'avez pas encore travaillé. Takai va donner
à la place du i, katta desu. Très bien. Pour du coup nous donner l'adjectif à la forme passée, taka katta desu. Taka katta desu. Donc la terminaison c'est en katta plus des. Taka katta desu. Maintenant, la négation, ce n'est pas cher. Vous me diriez ça comment? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Ce n'était pas cher. Ce n'est pas cher, pardon. Ce n'est pas cher. Non accompli négatif. So desu ne. Taka, et là on a une autre terminaison, c'est kunai. Taka kunai desu. Taka kunai desu. Ce n'est pas cher. Taka kunai desu. Et pour finir, du coup, le passé négatif, ce n'était pas cher. Hein, ça deviendra quoi en japonais? Quelle sera la terminaison? Dodaro, dodaro. J'aurais dû apprendre les yakuarigo pour parler comme une Ojo-sama. Ça aurait été rigolo de ne parler que avec des atashi, atashi, toka. Mais dommage que mes camarades de classe de master soient pas là. Il y en a qui travaillent sur ça justement. Ils m'auraient donné toute la liste, j'aurais plus qu'à insérer. Et j'aurais parlé comme une princesse dans les mangas. Ou les animés, ça aurait été rigolo. Ah, merci beaucoup Lori Studio pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es également un humain. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans le chat. Et très bien tout le monde. Takakuna katta desu. Hein. Kunai c'est la négation, katta c'est le passé. Si on fusionne, ça nous donne kuna katta desu. Donc je récapitule. C'est cher. Takai desu. On entend le i. C'était cher. Taka katta desu. Le i disparaît et il donne katta desu. La négation, donc ce n'est pas cher. Taka kunai desu. Encore une fois, le i disparaît pour donner la terminaison en kunai desu. Et enfin, la négation passée, c'est une combinaison des deux. Taka kuna katta desu. Bon là, on fait vraiment juste un récap pour ceux qui étaient là notamment la semaine prochaine, à savoir que je pense que la semaine prochaine, je ferai certainement un examen, des exercices d'application un peu plus poussés que ce qu'on fait en cours pour vous permettre de réviser ce que l'on a vu, d'autant plus que, alors je tiens à le préciser, si vous n'êtes pas sur le Discord, vous ne l'avez peut-être pas capté, mais, et pareil peut-être que vous ne le savez pas, mais tous les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et j'ai enfin pris le temps de refaire toute la chaîne YouTube. Il y a des nouvelles playlists avec les lives de cette année, donc l'année 2022, c'est ceux qui sont les plus avancés, on va dire, au niveau du contenu, au niveau de la forme. Tout est fait, pareil, au niveau comment dire, des miniatures aussi, j'ai tout harmonisé pour que ça soit plus facile de les retrouver. Donc je vous indiquerai sur Discord les leçons qui sont à réviser pour les exercices, les tests, en fonction de comment vous le prenez, de la semaine prochaine. Mais vous aurez de quoi réviser et ce sera beaucoup plus facile. J'ai une question, c'est possible de juste changer le des et pas l'adjectif? Alors malheureusement, Kumo, non. Pour les adjectifs en i, le i il va laisser la place à quelque chose, il va forcément varier. Par contre, et c'est là où du coup je peux enchaîner, merci Kumo, ça va être le cas, ça va être possible pour les adjectifs en a. Mais, attention j'ai failli oublier, on commence comme d'habitude avec la date. Kyo wa nannichi desu ka, minasan? On est quel jour aujourd'hui? Kyo wa nannichi desu ka? Kumo l'avait préparé. Nannichi desu ka, minasan? Do desu ka? Ah oui. Faites attention, aujourd'hui du coup on est le 20 avril. Le 20 c'est un jour irrégulier, il faut le retenir. On l'avait vu avec les kanji hier pour ceux qui étaient là. Kyo wa nannichi desu ka? C'est très bien, je vois de très bonnes réponses dans le chat. Je laisse encore quelques secondes pour ceux qui veulent donner une réponse. Kyo wa nannichi desu ka? So desu ne. Kyo wa 4月20日ですね。4月avril 20日 le 20e jour du mois. Et je rajoute 水曜日ですね。はい、そうです。そうそうそう。今日は水曜日です。4月20日です。はい。イエーイ。おめでとう皆さん。まあよくできますね。はい。よかったよかった。Bon.
Ça va pour tout le monde? Daijoubu, Ta-san. Daijoubu. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Justement, le but de cet exercice, c'est de pouvoir réviser. Hein. Ça permet, quand on a des petits oublis à droite à gauche, de s'en rappeler. Du coup, je disais donc, le programme d'aujourd'hui, on va travailler les adjectifs en A. Vous allez voir, ça va être plutôt rapide, ceux-là, ils sont plutôt faciles. Et on va également travailler la forme épithète, hein, quand on veut qualifier un nom avec un adjectif en A. Vous allez voir, encore une fois, c'est plutôt facile. Il n'y a pas trop de choses compliquées avec cela, ce sont plutôt nos amis. Hein. Mais du coup, c'est le moment, si ce n'est pas encore fait, de prendre de quoi écrire. Vous pouvez également prendre de quoi boire. Moi, je vais reboire un petit peu parce que comme je suis une petite pipelette, j'ai déjà la gorge toute sèche, déshydratée. Et du coup, je profite de ce moment où vous allez chercher tout ce qu'il vous faut, votre tablette, votre cahier, votre feuille peut-être, voilà. Et je le précise, mais n'hésitez pas, comme à chaque fois à la fin du cours, à poster ce que vous faites, voilà, soit sur le serveur Discord, soit sur Instagram. Ça me permettra de moi suivre un petit peu ce que vous faites, de regarder s'il y a des fautes ou quoi que ce soit. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Ça m'intéresse de voir comment vous prenez des notes. Voilà. Ça me perturbe cette perruque. Ah, mais je suis une toute autre personne. Hein. Ah, mais je ne suis plus Kyandi Sensei. Je suis. Ame Sensei. Okashi Sensei. J'aime beaucoup ce jeu de mots. Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, Candy, ça vient de mon prénom, Candice. Et Candy, en japonais, ça veut dire les bonbons. Et bonbons, il y a plusieurs mots qui existent. C'est ame, ça se dit. Et okashi, des fois, ça peut être aussi considéré comme des bonbons. Sauf que okashi, ça veut aussi dire étrange. Et donc, si on dit okashi sensei, c'est soit la sensei bonbon, soit la sensei bizarre. À vous de voir hein, ce que vous préférez. Mais si je vous fais ça, normalement, vous dites bonbon, hein, dis. Hein. Sensei wa kirei desu, kirei na sensei. Ah, ine Dave-san. Je vois qu'il y en a déjà qui ont des bases sur les adjectifs en na, c'est très bien. Professeur étrange. So desu ne. So. Ma, joudan desu ne. Joudan desu. Joli double sens, on est d'accord. Kuete sensei. Ah, par rapport au couette, j'imagine. Doyuimi. Petit aparté, hein, j'en profite comme toujours. Ine. Bienvenue à toi, Kyo Kineko-san. Follow してくれてありがとうございます. Merci beaucoup pour ton follow. このチャンネルへようこそ. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Et si tu es un humain, n'hésite pas à nous laisser un petit message, nous dire coucou et nous dire comment tu vas. Voilà, bienvenue parmi nous. Bon, du coup, est-ce que vous êtes prêts pour entamer ce petit cours? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des clap dans le chat. Des clap pour commencer le cours. どうですか皆さん、どうですかちょっと始めましょうか Est-ce qu'on commencerait ce pas sympathique cours de grammaire? Ah oui, c'est ça que j'aime. Voir un florilège de clap dans le chat. Ine. On va commencer du coup. Donc, comme pour la semaine dernière, on va commencer avec une petite explication de ce que sont les adjectifs en na et les différentes terminaisons que vous allez trouver. Encore une fois, si vous avez des bases en japonais, notamment la conjugaison de des, vous allez voir que c'est plutôt facile, cela comparé aux variations des adjectifs en i. Donc, les adjectifs en A, eh bien, on les appelle comme ça parce que quand on va utiliser la forme épithète que l'on verra tout à la fin de leçon, on verra apparaître un A pour qualifier un adjectif. On les appelle aussi des adjectifs invariables et tout ce qui est invariable, c'est forcément votre ami parce que du coup, il n'y a pas de modification et ça, c'est tout de suite plus facile. Il se finit généralement par autre chose qu'un I, parce que sinon c'est considéré comme un adjectif en i, mais malheureusement pour nous, là il y a des exceptions. Et j'ai l'habitude de vous dire qu'il y a 3 adjectifs qui répondent à cette règle, à savoir les 3 premiers de la liste que je vous ai donnée ici. Kirei, que veut dire kirei? On va faire un peu de vocabulaire, tiens. Kirei. Kirei wa douyu imi desu ka? So desu ne, très bien, Kumo. En effet, ça veut dire jolie, hein, notamment on dit d'une femme qu'elle est kirei, mais ça peut aussi être propre, dans le sens par exemple, une pièce est propre, heya wa kirei, ça se dit, donc c'est joli ou propre. Ensuite, on a yume. Yume, qu'est-ce que ça veut dire? Yume wa nan desu ka? Nan to yu imi desu ka?
Yume. Est-ce que vous le connaissez celui-là? Très bien. Yumeina hito, une personne célèbre, hein, être célèbre. Kirai, qu'est-ce que c'est kirai? Kirai wa douyu imi desu ka? Furensu go de. Qu'est-ce que ça va vouloir dire kirai? そうですね、クラリク。そうですね、のぶたさん。Kirai, hein, c'est l'inverse de suki. C'est détester, voilà, ne pas aimer, détester généralement. Kirai, qui est un adjectif en a. Et donc pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, hein, vous savez qu'à chaque fois que je vous parle des adjectifs, je vous dis qu'il y en a 3. Et il s'avère que je vous ai dit ça, mais que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait il y en avait quelques autres qui étaient en i, mais qui étaient en réalité des adjectifs en a, pour lesquels je n'avais pas forcément remarqué. Voilà, je ne m'en étais pas rendu compte. Et cette fois-ci, je vous les ai rajoutés parce qu'arrivé à un moment où vous allez certainement les rencontrer, ce sont finalement des adjectifs qui sont presque aussi courants que les 3 premiers. Donc ici, on a en plus tene. Qu'est-ce que c'est tene? Est-ce qu'il y en a qui connaissent dans le chat? Tene. Tene wa douyu imi desu ka? Oui, ma petite mèche qui m'embête. Je vais mettre des petites pinces. Tene, est-ce que vous connaissez? Tene, hein. Tene na hanashikata, par exemple, c'est poli. Voilà, par exemple, une façon de parler poli. On dit par exemple en japonais tene ke, la forme polie. La forme polie. Ah, Mayu-san, maji de kitta no? Yaho Mayu, comment tu vas? Alors du coup c'est marqué juste ici, hein. Tene, hein. Allongement des syllabes en E, tene, T-I-N-I. Et donc voilà, c'est poli. Voilà, quelque chose de poli. On a ensuite shitsure. Qu'est-ce que c'est shitsure? Shitsure na koto, shitsure na kotoba. Si je vous donne des exemples. Dans la lurkance. Eh, il y a une émote de lurk maintenant, faut l'utiliser quand vous lurkez. Un petit kakashi sauvage là. So ne, ine Maya-san. Shitsure, voilà, c'est quand on est sur quelque chose d'impoli. Hein. Très bien. C'est pas vraiment l'inverse de teine, mais il y a un peu de cette idée-là. Shitsure shimashita, c'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue. Je m'en sers sur les autres chaînes. Yay! Apprenons japonais partout. Donc, shitsure shimashita, c'est une expression qu'on entend quand on a fait une impolitesse, très littéralement. Hein. Quand on va sortir d'une pièce, par exemple, ou des fois rentrer, on dira shitsure shimashita, excusez-moi, hein, désolé de vous déranger. Voilà, shitsure, c'est un adjectif en a, hein. C'est impoli, impolitesse. Tokui, le suivant. Celui-là, pareil, on le rencontre assez vite. Dès qu'on voit jozu, heta, tokui, nigate, tout ça, c'est des adjectifs qu'on voit en même temps, généralement. Est-ce que vous les connaissez, ceux-là? Do desu ka? Ah, je suis pas gentille, hein. Je me rajoute des adjectifs que vous connaissez pas encore. Mais c'est pas plus mal, comme ça vous pourrez dès à présent les apprendre et ne pas tomber dans le piège. Tokui, ine zazu-san. Tokui, c'est un peu la même idée que jozu. C'est le fait d'être doué. Et en fait, on peut pas dire de soi-même qu'on est jozu. Jozu, ça s'utilise pour les autres. Par exemple, je pourrais dire Zazu-san wa nihongo ga jozu. Zazu, elle est douée en japonais. Mayu-san wa nihongo ga jozu. Mayu est douée en japonais. Mais si je veux parler de moi, que je veux dire que je suis douée en japonais, jozu, c'est un peu, je me la pète. Hein. Attention, Ojo-sama est en train de parler. Si je dis Watashi wa nihongo ga jozu desu, c'est vraiment que je me la pète un petit peu. Par contre, si on veut dire qu'on a des capacités, hein, eh bien on peut utiliser plutôt l'adjectif tokui. Watashi wa nihongo ga tokui desu. Je parle plutôt bien japonais. Voilà. Je croyais que ça voulait dire la fierté. Alors pas à ma connaissance, peut-être qu'il y a un homophone, mais ça ne me parle pas. Faudrait que je vérifie. Mais voilà, tokui existe en adjectif en a. Et pour finir, on a shinpai. Qu'est-ce que c'est shinpai? Shinpai na koto.
Shinpai shimashita, ça existe aussi en verbe, hein, ce sont des adjectifs qui fonctionnent comme des noms et que l'on peut aussi trouver dans des verbes. On aime le japonais. Un mot, c'est tout à la fois. So desune, inquiet, anxieux. Shinpai shimashita, je me suis inquiétée. Shinpai nakoto, quelque chose qui m'inquiète. Très bien, très très bien. Ine, ine. Donc là, voilà, vous avez une liste non exhaustive. Il y en a certainement d'autres. Cela, c'est vraiment ceux que j'ai choisis parce qu'on les rencontre finalement vraiment rapidement quand on commence à travailler les adjectifs. Mais vous risquez d'en apprendre plusieurs. So desune, so. Et du coup, on arrive au tableau de conjugaison. Alors attendez, j'ai un truc. C'est pas censé être là, cette barrette. Depuis tout à l'heure, je touchais et je me disais, c'est bizarre, il y a un truc qui c'est pas censé. C'est pas, voilà, bon, on continue. Donc voilà. Comme je disais, les terminaisons. Donc là, pas de nouveauté si vous savez déjà conjuguer des. Des, c'est plus ou moins l'équivalent de être. Hein, dans certains cas, en tout cas, on peut les interchanger. C'est pas toujours le cas, mais on va dire dans un certain. Voilà, on peut, voilà. Je prends des pincettes, hein, parce que les puristes diront que non, c'est pas du tout la même chose. Mais pour vous faciliter les choses, on peut considérer que c'est souvent équivalent. Donc des, c'est la forme non accomplie affirmative, la chose que vous apprenez en tout début quand vous faites de la grammaire normalement. Sa forme accomplie, donc le passé, c'était se dira deshita. La négation, ça se dira dewa arimasen, à savoir qu'il existe également une forme un peu plus orale en ja arimasen. Dewa, c'est plutôt à l'écrit, ja, c'est plutôt à l'oral, et donc ce n'est pas, ça sera dewa arimasen ou ja arimasen. Pareil, si vous avez vu les verbes arimasen, ça ne vous perturbe pas plus que ça normalement. Donc je répète, des, c'est, deshita, c'était, dewa arimasen, ce n'est pas, et pour finir, ce n'était pas, donc le passé négatif, dewa arimasen, deshita. Donc encore une fois, on va tout combiner. Hein. Dewa arimasen, c'est la négation, deshita, c'est le passé. Hop, les uns après les autres, on obtient une négation passée. Apparemment, c'est pas plus compliqué que ça. Des, deshita, dewa arimasen deshita. Et bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ja arimasen. Et donc du coup, ja arimasen deshita, ça existe aussi. Et encore une fois, la différence, c'est surtout au niveau du registre. Dewa, c'est plutôt à l'écrit. Ja, c'est plutôt à l'oral. Voilà, dewa, c'est plus soutenu, c'est plus téné que ja. Janai des existe et du coup c'est encore en dessous. Si je vous fais l'ordre au niveau du téné, ça, hein, dewa arimasen c'est le plus poli. Ja arimasen c'est juste en dessous. Encore en dessous on a janai des. Dewanai des, ça se dit pas, il me semble, hein, donc janai des. Et encore en dessous c'est la forme neutre, janai, dewanai. Voilà. Je viens de regarder sur Jisho, apparemment ça peut vouloir dire la fierté, mais quand je suis allée dans les exemples, le grand majorité était utilisé comme être bon à. Donc je pense que c'est très peu utilisé dans le sens de fierté. Ok, bah merci d'avoir checké du coup Yanni-san. Arigato ne. Des, c'est, deshita, c'était, dewa, arimasen. Du coup, ce n'est pas. C'est de la négation, hein, ce n'est pas. Et dewa, arimasen. Il y a deux A. Hein. Dewa, arimasen. Deshita, c'est le passé négatif, donc ce n'était pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, toute cette petite partie-là? Encore une fois, si vous venez à peine de débarquer et que vous ne connaissez pas grand-chose, là, vous pouvez déjà le retenir parce que ça peut vous servir, c'est la chose qu'on apprend dès le début, hein, à conjuguer des. Par exemple, pour dire c'est un chat. Neko des, c'était un chat. Neko deshita, ça c'est le verbe passe-partout, le premier verbe que l'on apprend, d'accord? Dewa arimasen, c'est ça. Et dewa arimasen deshita aussi, double A pour le suivant. So desu ne. So. Mettez-moi des clap dans le chat si c'est clair pour vous pour le moment. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps de tout noter, pas d'inquiétude, je mettrai les replays sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous aurez le petit diapo. Donc, si vous n'avez pas tout le temps d'écrire, ce n'est pas très grave. Une petite seconde, s'il vous plaît. Alors déjà, on peut me tutoyer. Bon, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Ok. Je bois un petit peu et on passe à la suite.
Donc, on va voir dans des cas pratiques, hein. Bien évidemment, ça veut dire que tous ces adjectifs-là vont se conjuguer avec ces terminaisons-là, qui ne sont autres que des conjuguées des 4 manières qui puissent exister. Donc ne vous faites pas avoir, hein. C'est pas parce qu'il y a un i que c'est toujours un adjectif en i. Ceux-là, il faut bien comprendre qu'ils sont différents, qu'ils sont irréguliers, et du coup qu'il faut les retenir par cœur comme étant des adjectifs en a, qui vont se conjuguer avec cette terminaison. Et donc, pour un exemple, eh bien, je vous ai pris l'adjectif benni, hein, benni, adjectif en a, ici pas de question, ça finit pas en i, ça finit en ri. Pareil, ça faites attention, on se fait toujours avoir au début, qui veut dire utile, voilà, pratique, utile, benina, denwa, voilà, un téléphone utile, un téléphone pratique de manière générale. Et pour la conjugaison, eh bien, vous avez juste à accoler votre adjectif en a avec les terminaisons de des. Benni des, benni deshita, benni dewa arimasen et benni dewa arimasen deshita. C'est utile, c'était utile, ce n'est pas utile et ce n'était pas utile. Ça, c'est l'exemple de référence que vous pouvez retenir si besoin. Parce que du coup, on va s'entraîner, comme ce qu'on avait fait la semaine dernière, à les conjuguer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je repose la question à peu d'intervalle, mais benni ri du coup, Luxe-san. B-E-N-R-I. So desu. Benni, utile, pratique. C'est ça, exactement. Du coup, on va passer à la pratique et on va commencer avec le premier adjectif, kantan. Kantan qui veut dire facile. Comment vous me diriez du coup c'est facile? Forme non accomplie affirmative. C'est facile. Cet exercice est facile. Comment vous me diriez ça en japonais? Ine Luxe-san, ine. Ine minasan. Là, voilà, c'est des, hein, très bien. Kantan des. C'est facile. Maintenant, au passé, ça deviendra quoi? Kakoke wa nan desu ka? Quelle sera la forme passée? Ine. Je laisse encore quelques petites secondes. Hai. Kantan deshita. C'était facile. Kantan deshita. Très bien. La négation maintenant, ce n'est pas facile. Ah, peut-être que pour certains, cet exercice, il n'est pas facile. Comment vous me diriez ça? Kono renshu wa chotto nani nani nani. Alors, ah oui, c'est vrai que je n'ai pas réexpliqué ça. Non accompli, ça équivaut au présent et au futur. En japonais, on appelle ça du non accompli. C'est une action qui n'a pas encore été accomplie, soit parce qu'elle est en train d'être faite, soit parce qu'elle va être faite. Donc le présent et le futur. Et l'accompli, c'est plutôt le passé. C'est une action qui a été accomplie et donc qui fait référence à tous les temps qui peuvent exister plus ou moins en français, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles en conjugaison, contrairement à nous en français où on a 10 milliards de types de conjugaison. Et du coup, c'est très bien tout le monde. Kantan dewa arimasen. Du coup, kantan ja arimasen, ça marche aussi, hein, pour ceux qui se posent la question. Kantan ja arimasen, c'est accepté. Et maintenant, le passé négatif, donc ce n'était pas. Voilà, on vient de finir l'exercice et vous me dites c'était pas facile. Comment ça se dirait du coup? Kono renshu wa hontou ni nani nani nani. Ce n'était pas facile. Excellent tout le monde, très bien. Alors attention Luc, ce sera l'inverse. On dira du coup dewa arimasen en premier et on mettra le passé après. Deshita. Kantan dewa arimasen deshita. Kantan dewa arimasen deshita. Kantan dewa arimasen deshita. Donc je répète, kantan des, kantan deshita, kantan dewa arimasen et pour finir kantan dewa arimasen deshita pour le passé négatif.
On en fait un suivant, cette fois-ci avec shizuka. Shizuka na, silencieux. Donc c'est juste shizuka, je vous ai rajouté ici le na, hein, mais c'est l'adjectif en soi sans le na, c'est shizuka. Comment vous me direz du coup, c'est plutôt silencieux, c'est silencieux. Nihongo de wa nan to iimasu ka? C'est silencieux. Tout le monde est silencieux, toka ne. Minna wa pourquoi la fois passée il y avait nani nani katta desu et aujourd'hui non, j'ai pas compris. Alors du coup, Dave-san, il faut savoir que on conjugue les terminaisons des adjectifs ne sont pas les mêmes en fonction de la catégorie. Si je récapitule, en japonais, on a deux catégories. La catégorie des adjectifs en i, qui se finissent tous par un i, et les adjectifs en a, qui sont censés se finir par autre chose qu'un i, sauf les quelques exceptions que j'ai nommées au tout début. Si tu as une forme passée, du coup, avec un adjectif en i, eh bien, tu auras une terminaison en katta desu. Par contre, si tu as un adjectif en a, ce ne sera plus katta desu, mais ce sera tout simplement le passé de desu, qui est deshita. Voilà pourquoi il y a une différence dans les terminaisons. Donc là, justement, c'est calme, hein, très bien tout le monde. Shizuka et pas na, du coup j'ai fait l'erreur partie. Shizuka desu. Shizuka desu. Shizuka desu. Et donc si on passe au passé, c'était silencieux. Tout le monde s'est mis à parler et puis bah, du coup on dira c'était silencieux avant. On dira ça comment? Ah, de rien, Dave-san. J'espère que c'est un peu plus clair. Bon, je vois que tout le monde a compris le principe, c'est super. Je laisse encore quelques petites secondes. Donc, c'était silencieux. Ça donnera Shizuka. Et je vous l'ai dit, hein, j'ai fait la faute vu que je copie-colle généralement pour les tableaux. Shizuka deshita. Shizuka deshita. Maintenant, ce n'est pas silencieux. Donc, du présent négatif, du non accompli négatif, qu'est-ce que ça va donner? Ce n'est pas silencieux. Voilà, vous faites un bruit de fou là, j'en peux plus. Et je dis, ah, c'est pas silencieux. Choto, shizuka ni shite kudasai, hein, faites le silence. Très bien tout le monde. So desu ne, ça deviendra shizuka de wa arimasen. Shizuka de wa arimasen. Et pour finir, du coup, ce n'était pas calme, passé négatif, qu'est-ce que ça va donner? Nan desu ka? Ii ne, minasan. Très bien. Très très bien même. So desu ne. So. En effet, ça donnera shizuka. Ah, pourquoi j'ai fait la faute? Je suis un peu triste. Shizuka de wa arimasen deshita. De wa arimasen collé. Alors, Luxe-san, il n'y a pas vraiment de règle parce que généralement on n'écrira pas en lomadi. Donc, tu peux décoller dans le sens où dewa c'est quelque chose qui peut changer, que l'on peut retirer un peu cette idée de l'ego. Hein, il faut se souvenir de ça en japonais. Donc, dewa plus loin arimasen, plus loin deshita. Mais comme on n'existe, comme on n'écrit pas en lomadi, ça c'est un peu comme vous voulez. C'est surtout ça. Moi, je connais pas trop la réglementation sur l'écriture du japonais en lomadi. C'est un peu comme on le sent. Pour moi, en tout cas. Moi, je fonctionne comme ça. Très bien. On continue du coup le dernier et après on passera à quelques phrases exemples. Ici, on va travailler un nouvel adjectif, c'est hitsuyo, quelque chose de nécessaire, hein, adjectif en a, hitsuyo na. Donc, comment vous me diriez, c'est nécessaire. Par exemple, voilà, c'est nécessaire de boire l'eau, c'est nécessaire. Mizu wa nani nani nani.
très bien tout le monde. En effet, hitsuyo desu, hitsuyo desu. Maintenant, le passé, hein, c'était nécessaire. Par exemple, vous arrivez à l'aéroport et c'était nécessaire d'avoir un passeport, évidemment que nous sommes bêtes. Comment vous me diriez ça? C'était nécessaire. Très bien, très très bien. Hitsuyo deshita. Hitsuyo deshita. C'était nécessaire. La négation, ce n'est pas nécessaire. Bah, par exemple, vous allez en Belgique. Voilà, ce n'est pas nécessaire d'avoir un passeport pour aller en Belgique. Belgi ni iku tame ni passport wa chinois et japonais, c'est pareil, genre l'écriture et à l'oral. Alors, Zark-san, pas du tout. Au niveau de l'écriture, il y a un élément seulement qui est identique, et encore, il y a des choses qui varient, ce sont les kanji, tout simplement parce que les kanji, ils ont importé les kanji de Chine. Par contre, l'oral, ça n'a rien à voir, la grammaire, ça n'a rien à voir. Je serais incapable de prononcer du chinois, par exemple. Alors, il faudrait de l'entraînement, alors que le japonais, c'est l'avantage que l'on a, c'est plus facile. Et pareil, au niveau de la construction des phrases, la grammaire chinoise est plus proche du français que la grammaire japonaise, qui a une structure de sujet, complément et verbe à la fin. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec le japonais. Très bien tout le monde. Hitsuyo de wa arimasen. Et pour finir, du coup, c'était pas nécessaire, hein, passé négatif. Belugi, première fois que j'entends Belgique en japonais, c'est vrai? Bah voilà, ça se dit Belugi avec un i allongé du coup. I circonflexe ou I macron en fonction de ce que tu peux écrire. Donc ce n'était pas nécessaire. Oui, très bien Luxin, très bien tout le monde. Ine Punese-san, ine Kumo-san, Mawen-san mo daijoubu ne. Mina wa daijoubu desu ne. Ine minasan, sou desu ne. Ce n'était pas nécessaire. Hitsuyo de wa arimasen deshita. Belgique, mon pays. Ma sou desu ne. Belgi desu ne. Un jour, je ferai un sondage, tiens. Combien il y a de Français, combien il y a de Belges, combien il y a d'autres nationalités? Ça va pour tout le monde cette partie-là? Il me semble que j'en avais mis que 3. Sans dessiner, je n'en avais mis que 3. Cela, c'est plus facile que les adjectifs en i qui demandent un peu plus d'entraînement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des clap dans le chat si tout ça c'est clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Décidément, j'ai soif aujourd'hui. C'est parce que j'ai fait du sport aussi. Je suis déshydratée. J'ai trop couru. Votre sensei essaye d'avoir des petits biscottos. Une princesse musclée, vous voyez? Oui, exactement, Lux. Et du coup, kawaii, ça finit avec un i. C'est pas dans la liste des adjectifs irréguliers. C'est un adjectif en i, exactement. Alors du coup, Slider, qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement? Peut-être que si tu viens de commencer, c'est parce qu'il te manque les bases. C'est fort probable, hein. Et donc du coup, oui, Lux-san, kawaii desu, kawaii katta desu, kawaii kunai desu, kawaii kunakatta desu. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la leçon de la semaine dernière, je vous invite fortement à aller la regarder, hein. Vraiment, faire des rappels de temps en temps, skipper la partie intro et directement aller sur le cours, ça peut être utile pour beaucoup. Et encore une fois, sur cette chaîne, j'essaye donc d'avancer, hein, forcément sur le japonais, que tout le monde puisse apprendre de nouvelles choses pour tous les niveaux. Et donc de temps en temps, je referai des apartés sur les tout débuts pour ceux qui vraiment commencent à peine. À savoir du coup qu'il y a quand même les replays qui sont disponibles si vous voulez regarder ce qui a été fait avant et rattraper un petit peu. Il n'y a pas énormément de cours, hein, on est sur une dizaine de cours pour le moment depuis le début d'année. Donc c'est des choses que l'on peut facilement rattraper. Mais moi, je vais toujours essayer de réorganiser des sessions un peu... Jeremy appelle ça des back to basic, c'est-à-dire revenir sur quelque chose que l'on a vu précédemment. Et je pense que j'essaierai de temps en temps de vous refaire des lives vraiment débutants en grammaire. Mais voilà. Et du coup, merci Mailleux pour le sondage. N'hésitez pas à dire d'où vous venez, Belgique, France, Suisse, Québec ou autre.
Je pense que ça va être un petit duel entre la France et la Belgique, hein. D'autant plus que je reviens de la EMEA, alors les Belges sont censés être en force. Si mes canas sont tous acquis, je suis en retard. Alors, du coup, Slider, déjà, tu as une bonne étape de fait. Tu peux directement commencer la grammaire si tu connais tes canas. Et donc, là, on a travaillé les adjectifs. Mais, comme je te le disais, on a aussi déjà travaillé un peu les verbes. On a travaillé des particules déjà. Et la semaine prochaine, je ferai un test sur un peu tout ce qu'on a revu. Voilà, je reprendrai au début. Je ferai un test notamment pour les nouveaux. Pour que vous puissiez voir ce que vous devez apprendre, réapprendre, retravailler pour vous positionner. Et merci beaucoup Jisoo Siacham-san. Désolée si j'ai mal prononcé, je la fais un peu à la japonaise comme d'habitude. Follow shikurete arigatou gozaimasu. Kono channel est yokoso. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Plus en avance que moi. So desu ne. Oh, GG Luxe-san. Déjà 30. C'est très bien. Très très bien. Konnichiwa, excusez-moi, j'étais occupée, pas de soucis ténébreuse, j'espère que tu vas bien. Et pareil, hein, demain, le jeudi, on fait des lives exercices maintenant, type JLPT, donc à tout moment, on est sur JLPT 5, donc on peut revoir les bases, on va voir également de nouvelles choses. C'est un stream qui permet à ceux qui ont déjà des connaissances de s'y retrouver pour pratiquer, repratiquer, et en même temps, ça me permettra d'expliquer déjà des nouveaux points ou de réexpliquer des points qu'on a déjà vus. C'est vraiment bénéfique pour tout le monde normalement le stream du jeudi. Et merci ténébreuse. Kanpai tout le monde, kanpai Zazu-san. Et Kumo qui me tend la perche. Du coup, n'oubliez pas, je le dirai à chaque stream, samedi, c'est l'anniversaire de la chaîne. Ça va faire 2 ans. 2 ans comme ça que je vous donne des cours sur Twitch. Du coup, on va fêter ça à partir de 14h jusqu'à peut-être tard dans la nuit. Le programme est disponible sur Instagram. Je vais refaire des publications. Je compte même faire une recette de gâteau japonais. Et je vais vous poster demain la recette pour ceux qui veulent acheter les ingrédients. Vous verrez, c'est vraiment les trucs de base. Pour que vous puissiez la réaliser en même temps que moi, s'il y en a qui souhaitent le faire. Mais voilà, samedi, anniversaire de la chaîne, ça fait les 2 ans déjà. Il y aura des cadeaux à gagner, des cartes Pokémon, des snacks japonais. Je vais vous régaler sur ça pour vous remercier comme il se doit de votre présence et de votre gentillesse à chaque stream. Voilà, donc n'hésitez pas à le noter sur votre agenda. Apprenons japonais de 14h à je sais pas quelle heure. Samedi, je vais à la porte ouverte de ma future haute école. Ah, gambate, Luxe-san, mettez ma sortie à 15h, je pourrais peut-être regarder. Bien écoute, vous êtes tous les bienvenus pour passer une super soirée. On va faire de la calligraphie, on va faire de l'origami, on va faire de la cuisine et après ça, on va faire des jeux de société tous ensemble sur le site Board Game Arena. Vous allez voir, ça va être rigolo. Et j'ai hâte de vous mettre votre piquette. Là, je joue ma réputation en jeu de société. Je suis pas très forte, mais je suis forte, d'accord? Donc, évidemment, je vous attise hein, la curiosité et l'envie de me battre pour que vous veniez tous, je sais plus parler français, sur le stream samedi. Voilà, je viendrai bien apprendre à faire des grues en origami. Ben écoute, ça sera le cas, donc il faut pas hésiter à venir. Je sais pas quand je pourrai être là, t'inquiète pas Kaline, de 14h jusqu'à au moins 22h. J'espère que tu auras le temps de t'incruster à un moment donné. Mais voilà, je vous mettrai le planning sur Discord. Je l'ai déjà mis sur Insta, mais... il n'y aura pas de Vox sur Discord. Avec le nombre de personnes qui risquent d'avoir, ça va être compliqué. Mais toutes les personnes seront invitées à jouer dans le chat. Et pareil, je vous donnerai toutes les informations à partir de demain pour avoir un compte sur Board Game Arena notamment, que l'on devienne amis dessus. Mais vous verrez, je vais faire ça bien et je vais tout vous expliquer. A beaucoup de chance, parce que Candy n'est pas forte. Quoi, Mailleux? Quoi, Mailleux? Répète ça si tu l'oses. C'est faux. Et après on dira voir si j'oublie pas le nombre de parties que j'ai à mon actif sur Board Game Arena. J'ai une super moyenne, genre une super moyenne, je vous jure. D'où venez-vous? 9 pour la France, 5 pour la Belgique et 1 pour le Québec. Oh Iné. Ah, la France l'emporte pour le moment, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu aussi.
9 pour la France, pardon. 9 pour la France. C'est vrai qu'Alinours m'a déjà battu sur certains jeux. Si tu perds, tu auras un gage. Alors, ça dépendra des jeux. Il y a des jeux où si c'est juste la chance, ça compte pas. Si par contre il y a des jeux de stratégie que l'on fait, là il n'y a pas de souci. Si je perds, j'ai un gage. On pourra discuter tous ensemble du gage. Il n'y a pas de souci. Moi de Bretagne. Oh, Iné, proche de Bruxelles et les alentours, mais on peut m'en parler sur Discord pour pas perturber le cours. Ingrédient quoi? J'ai pas vu du coup. Ah oui, oui, du coup, vous inquiétez pas, c'est un fluffy cake. Donc, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut sans difficulté. Hein. Vraiment, on est sur un gâteau accessible par tout le monde. J'étais même très surpris. Mais en fait, c'est juste la recette de base, c'est la manière dont on fait qui fait que le gâteau est fluffy, justement, et foie, ou ce genre de choses. On votera pour le gage. Je compte sur votre imagination pour proposer de bons gages, hein, bien évidemment. Je veux que ce soit du fun à l'état pur. Et bienvenue à toi, Jacques-san. Merci beaucoup pour ton follow. J'espère que tu vas bien. Follow, je t'écoute. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es un humain, n'hésite pas à nous dire bonjour dans le chat. Voilà. Je clame, tu n'es pas forte. Tu as beaucoup de chance. Ça fait partie de la puissance. Je suis désolée, mais ça fait partie de tout. C'est un tout, voilà. On peut être fort et en même temps chanceux. C'est un tout. Je dis ça, mais Ghosto me bat tout le temps à un jeu de lancer de dés. Il n'y a pas plus random que ça, un lancer de dés. Et Ghosto me bat à chaque fois, ce jeu, ou presque. Donc, chance, mais pas tout le temps. Ah, je vois que J101 aime les fluffy cakes. C'est la première fois que j'en ferai un. J'espère qu'il ne sera pas cramé. Sinon, ma foi, ça sera un très beau clip. Le gâteau d'anniversaire tout cramé pour les 2 ans. Aïe, aïe, aïe. Chez moi, ça part comme... commence souvent par manger mes gages. Donc, je vais éviter... Ah, sans dessiner. Fluffy, c'est un peu... comment on explique fluffy, les gens? Comment on dit un fluffy? Fluffy, c'est tout léger, tout nuageux. Voilà, c'est quelque chose de très aérien, un fluffy cake. S'il est cramé, le gage, ce sera de le manger. Ah, mais les gens, je sais ce qu'on peut faire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'achète des petits trucs pas chauds de base à tartiner sur le gâteau. Et si je perds, je dois goûter une de ces... Je sais que j'ai de la sauce piquante. Déjà, on peut mettre ça. Je sais qu'il y a du peanut butter que je n'aime pas. J'aime pas ça, c'est pas très bon. Mais il y a moyen de faire un petit truc comme ça, non? Un petit truc, si je perds, je goûte un truc qui est pas très bon. Bon, voilà, c'est une proposition. On aura tout l'après-midi pour en parler ensemble. Mais je pense que j'achèterai 2-3 petits trucs pour prévoir ça déjà. Ah, défi wasabi, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. D'autant plus que je suis très sensible au piquant. Genre, je deviens vite rouge. Même avec mon maquillage, je pense que je serai rouge tomate. Ah, super mazo, bah oui, évidemment. Ah, c'est pas bon, gingembre. Mais on a trouvé quelque chose. Hein. Konbawa, j'espère que ça va bien. Bah écoute, ça va super et toi, Suki-san? Genki desu ka? Est-ce que tu es en forme? Tu chanteras? Ah, alors, Dave, à tout moment, on lance un karaoké, hein. Y a pas de souci. Je suis pas chanteuse professionnelle, mais j'aime toujours m'éclater, donc on aura de quoi faire. Je vous ai bien teasé là, je vous sens bien hypé pour samedi. J'ai encore plus hâte du coup. J'adore le beurre d'arachide. C'est quoi ça? Je connais pas du tout. J'en ai jamais acheté, je crois. Mais voilà, je ferai une petite sélection. On doit aller faire les cours justement pour acheter les ingrédients. Et je prendrai des petits trucs sympathiques à mettre sur ça. Ça va être rigolo, je pense. Bon allez, on reprend. Il nous reste ce dernier diapo à faire et on aura fini le cours pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chaud pour continuer? Mettez-moi des clap dans le chat si c'est le cas. Je veux des clap dans le chat. Des clap pour continuer le petit cours. Chaud patate. Ah, c'est du butternut. Ah oui, d'accord. Oui, je savais pas qu'on appelait ça comme ça aussi. Naruhodo. Ah bon, ça va journée du coup. Et j'aime pas trop. C'est pas trop... Mais c'est pour ça, ça pourrait être un bon défi. Allez, on reprend du coup. Ici, vous avez des phrases. Et le but, évidemment, ça va être de les comprendre. Et on va commencer avec « Onna no hito wa kirei desu ». « Onna no hito wa kirei desu ». Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis?
ikuzo. Ah, Suki qui arrive à la fin, ça va, on a encore une petite diapo là sur les adjectifs en A. Tu as de quoi faire un peu de japonais avant la fin du cours. Donc je relis ça. Onna no hito wa kirei desu. Onna no hito wa kirei desu. Donc kirei, hein, on l'a vu au tout début. Adjectif en A mais qui est irrégulier parce qu'il se finit avec un i. On entend un i hein, tout seul qui veut dire joli. Et onna no hito, pareil, mot qu'on a vu dans les premiers cours, c'est une femme. Ah, arigato Nobuta-san. Labu desu ne. Yasashi desu ne. Onna no hito wa kirei desu. Du coup, ça sera en effet les femmes sont belles. Alors moi j'ai mis ça au pluriel, hein, mais ça peut être la femme est belle, la femme est jolie. Cette femme-là en particulier. N'ayant pas le contexte, tout peut fonctionner. En tout cas, on parle d'une femme ou des femmes qui est jolie ou qui sont jolies. Très bien. Phrase numéro 2. Nihon wa anzen desu. Alors là, on l'a pas encore vu cet adjectif sur les cours. Nihon wa anzen desu. Qu'est-ce que c'est anzen? On va commencer par ça, le vocabulaire. Anzen. Qu'est-ce que ça veut dire? どういう意味ですか? どうですか? いいね、さすさん。マジでいいね。Safe desu ne. Anzen, c'est sûr, c'est la sécurité, la sûreté. Hein. Et donc, Nihon wa anzen desu, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Je pense que Nihon, c'est un mot qu'on apprend aussi dès le début. Hein. Nihon, c'est le pays du soleil levant, le Japon. Donc là, on a une phrase plutôt basique. Hein. Nihon wa anzen desu, ça va vouloir dire que le Japon est un pays sûr, le Japon est sûr, voilà. Le Japon est sécurisé de manière générale. Très bien. La troisième, kare wa genki de wa arimasen. Le Japon est sur la mer. Maso desu ne. Kare wa genki de wa arimasen. Kare wa genki de wa arimasen. Wa dou yu imi desu ka? Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Genki desu ka, c'est une question qu'on apprend assez souvent. Hein. Genki, c'est avoir la forme, être en forme. Et donc là, on a une forme négative avec un pronom personnel ici, kare. Kare, c'est la troisième personne du singulier au masculin. Donc c'est il. Kare wa genki de wa arimasen. Il n'est pas bien, il n'est pas en forme, il ne va pas bien. Tout ça, ça fonctionne au niveau des traductions. Hein. C'est l'idée de ne pas être en forme, de ne pas aller bien, de manière générale. Donc là, vous avez une structure de phrase vraiment des plus basiques. Hein. Vous parlez de votre thème avec la particule wa et vous le qualifiez, vous dites quelque chose à son sujet et ce quelque chose, c'est un adjectif. Donc la femme est belle, le Japon est sûr, il n'est pas bien. Et bien évidemment, un adjectif, ça peut se conjuguer. Là, je vous ai mis que de la forme affirmative non accomplie et négative. Mais ça pourrait être du passé. Il n'allait pas bien, il était en forme. Tout ça est accepté. Vous pouvez le conjuguer comme vous le souhaitez. Ok ? Et donc par contre, la dernière chose qu'il faut voir et qui du coup là est un peu différent des adjectifs en i, c'est la forme épithète justement. Donc qu'on se rappelle ça pour les adjectifs en i. Hein. Comment vous me diriez un chien mignon? C'est un chien mignon, donc en qualifiant votre nom grâce à l'adjectif. Comment vous me diriez ça en japonais? C'est un chien mignon. Et non pas le chien est mignon. Hein. C'est différent dans la structuration de la phrase en japonais. C'est un chien mignon. C'est un chien mignon. Chien, ça se dit inu. Et mignon, bah on l'a. Hein. C'est kawaii. Hein. Ça, c'est pareil, je pense qu'il y a quelque chose qu'on apprend assez vite. C'est un chien mignon. Eh bien, il faut retenir du coup que les adjectifs se mettront toujours avant le nom. Nous, on dit c'est un chien mignon. Eh bien, en japonais, on dit un mignon chien. Et donc, mignon, c'est kawaii. Attention, il y a deux i hein, à kawaii, plus inu, ce qui nous donne kawaii inu desu. Kawaii inu desu. Du coup, Tsar, ce que tu nous proposes, c'est plutôt ce chien est mignon. Et non pas c'est un chien mignon. Faites bien attention en français. Hein. La formulation a son importance pour savoir ce que vous devez dire en japonais. Mais du coup,
finalement, c'est pas plus mal que tu l'aies marqué Tsa-san. Comme ça, moi, je peux montrer l'exemple et finalement, ça permet à tout le monde de ne pas se tromper. Et donc, la forme épithète, justement, ici, je vous donne un exemple. Majimena gakusei desu. Majimena gakusei desu. Ici, majime, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce que l'on appelle par forme épithète, c'est quand vous allez mettre devant votre nom un adjectif pour le qualifier. Ça, c'est une forme épithète. Et cet ensemble va devenir un groupe nominal, comme le stipule Saïma dans le chat. C'est pas une phrase où on dit l'étudiant et majime. Du coup, en effet, majime, ça sera sérieux, très bien, Dave-san. Mais c'est, du coup, je vous laisse faire la réponse. Majimena gakusei desu, on le traduira comment? C'est pareil qu'en grammaire française. So desu ne. Mais c'est vrai que c'est des termes que l'on n'emploie pas tant que ça. Hein. Moi, je sais que c'est grâce au japonais que j'ai réappris ce terme, donc c'est pas plus mal finalement de l'expliquer pour tout le monde. Voilà, très bien. C'est un étudiant sérieux. Et non pas l'étudiant est sérieux, où là on dirait, donc l'étudiant ça devient votre thème, gakusei wa est sérieux, majime desu. Gakusei wa majime desu. On est sur la structure des 3 premières phrases. Hein. Gakusei wa majime desu. Par contre, c'est un étudiant sérieux deviendra majime na. Et comme je vous le disais au tout début du cours, c'est là qu'on voit le na. Hein. C'est là d'où provient le nom. Majime na gakusei desu. Donc vous êtes obligé de rajouter, on va dire que c'est une particule, na entre votre adjectif et votre nom pour pouvoir les coller ensemble et former le groupe nominal. Donc, majime na gakusei desu, c'est un étudiant sérieux. C'est ça, c'est un étudiant sérieux. Et si vous voulez dire ce n'est pas un étudiant sérieux, du coup, c'est des hein, qui prend la négation. Majime na gakusei de wa arimasen. Ce n'est pas un étudiant sérieux. Et c'est un peu comme en anglais exactement, il y a cette logique-là aussi. Et donc, du coup, 5e phrase, ici on est plutôt sur une question. Hein. Donna gakusei desu ka? Qu'est-ce que ça va vouloir dire à votre avis? Donna gakusei desu ka? Que veut dire donna? Est-ce qu'il y en a qui le savent dans le chat? Oui, très bien. Donna, c'est l'idée de demander quel type, quel genre de. Et là, évidemment, on est sur un qualificatif. Hein. Enfin, tout du moins, on attend dans la réponse une forme épithète. Hein, donc, on va mettre donna suivi directement de votre nom. Et donc, donna gakusei desu ka donnera quel genre d'étudiant es-tu, c'est quel genre d'étudiant. Bon, là, la formulation, encore une fois, ça dépend de vous. Pas mal de choses peuvent fonctionner. Dans na, attention Yanni, hein, dans na, le double N, gakusei desu ka ne? So. Et donc là, c'est une question que vous pouvez poser, c'est quel genre de chien? Donna inu desu ka? Et là, bah, vous répondez avec un adjectif en i. Du coup, s'il est mignon, c'est kawaii inu. S'il est, je sais pas moi, silencieux. Comment vous me diriez c'est un chien silencieux? On l'a vu tout à l'heure, silencieux. C'est un chien silencieux. Silencieux, hein, je répète, c'était shizuka. Shizuka. Et donc la forme épithète, c'est un chien silencieux. Ça donnera ine. Shizuka na. Faites attention, c'est obligé de rajouter le na. Inu desu. Alors que si on dit inu wa shizuka desu, ça veut dire le chien est silencieux. Et non pas c'est un chien silencieux. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette différence au niveau de l'utilisation de l'adjectif? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous.
Merci beaucoup, Kirei-san. J'espère que tu vas bien. Je suis venue chez vous à la Made in Asia. Oh, eh bien écoute, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Alors, tu arrives sur un défi 2 semaines perruque. Ça change de ce que tu as vu sur le stand. Mais ma foi, j'espère que tu apprécieras l'ambiance de ces cours sur Twitch. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Hi, oui, clap, clap, clap. Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions? Je repose une dernière fois la question, sait-on jamais? Et donc évidemment, eh bien, on a vu pas mal d'adjectifs en A aujourd'hui, hein, que je vous ai retranscrit juste ici, et que je vais redire. Hein. Kirei na joli, yumei na célèbre, kirai na détesté, du coup déteste, hein, teine na poli, chitsurei na irrespectueux, tokui na doué, shinpai na inquiétude, benri na utile, kantan na facile, shizuka na, décidément j'ai mis un double na à chaque fois, shizuka na silencieux, hitsuyo na nécessaire, anzen na sûr, genki na en forme et majime na sérieux. Shizuka na onara desu. Ah, so desu ka? So desu ka, so desu ka. Donc voilà pour les adjectifs que l'on a vus aujourd'hui. Il y en a déjà pas mal finalement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 c'est bien pour un début. Ah, so desu ne, Luxu-san. C'est vrai que les cours sont souvent, je les recommande souvent à ceux qui connaissent déjà les kanas. Et encore une fois, comme je répète souvent, généralement vous pouvez réussir à suivre, hein, surtout une fois que vous connaissez les hiragana. Mais je vous souhaite tout le courage du monde pour réussir à apprendre vos kanas. Gambatte, c'est la première étape. Après, vous verrez, il y a des choses qui vont s'apprendre très vite quand vous connaissez déjà les kanas. Je vous envoie du love, je vous envoie de la force. Gambatte ne, gambatte. Est-ce que dans tes rediffs, tu mets les PDF du vocabulaire? Alors du coup, Slider, les PDF, c'est un peu le cadeau que je fais à ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc si les PDF t'intéressent, eh bien ma foi, n'hésite pas à lâcher un petit prime si tu ne le donnes à personne ou à faire un petit abonnement, niveau 1. Tous les diapos sont disponibles sur la chaîne, le serveur Discord, une fois que tu as relié ton compte. Donc voilà. Et dans tous les cas, eh bien, le replay, lui, est disponible gratuitement. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder le replay, à screen les replays aussi, ça, évidemment, c'est tout à fait autorisé pour ceux qui n'ont pas, peut-être pas les moyens d'avoir un sub sur cette chaîne. Et encore une fois, je préfère le préciser avant tout commentaire, je ne suis pas là pour avoir des subs, je suis là pour vous enseigner le japonais. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est vraiment que vous soyez là et je ne sois pas toute seule à parler. Vraiment, c'est la pire chose qui puisse arriver. Donc, je remercierai jamais assez... juste votre présence déjà, ça m'est largement suffisant et c'est très satisfaisant. Voilà. Candy Sensei wa shinsetsu desu. Ah, arigato kumo. Shinsetsu qui veut dire gentil. So desu ka. Arigato ne. Kumo-san mo yasashii desu ne. Shinsetsu desu ne. Merci beaucoup, Gabiru-san. Gabri-san. ちょっと難しいね、日本語で。Merci beaucoup pour ton follow. Et de rien, merci à toi Zazu d'être là, merci tout le monde. Ça va, il faut que je trouve le temps, surtout que je suis plus en vacances. Bah ouais, je me doute. C'est pour ça, gambatte. Gambatte. Et en effet, otsukare-sama, parce qu'on arrive à la fin de ce cours. Je repose la question une dernière fois, mais ça m'a l'air d'aller pour tout le monde, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on en a fait aujourd'hui? Des questions peut-être sur la chaîne Twitch de manière générale, vu qu'on arrive à la fin du cours et qu'il y a pas mal de nouveaux? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah, petit challenge origami. Faudrait que je fasse une commande origami, je ne l'ai pas liée à un émote. On en fait un rose aujourd'hui? Ça te va, comment? Un petit rose? Du coup, petite transition. Hop. Allez, on part sur un origami rose. Et je tease encore une fois pour tous les nouveaux. Hein. Samedi, on fête les 2 ans sur la chaîne. Et je vous apprendrai à faire des grues en origami. Il faudra du coup faire un petit papier de forme carrée, voire plusieurs. Furuite. Mo, furukunai yo. Watashi wa wakai desu yo. Je suis jeune, moi, dis donc. Avec ma mèche là. Ah, on va mettre une petite pince. Hein. Faut que j'arrête de faire ces têtes là.
Il faut faire une fleur de sakura. Eh bien, écoute, je vous avoue que à tout moment, sur le live anniversaire, on se regarde quelques autres petits tutos et on pourra essayer d'en faire d'autres, hein. La grue, ça ira assez vite. Je ne sais pas trop combien de temps, au minimum 1 heure par activité, je pense. Calligraphie, une petite heure, origami, une petite heure. Cuisine, bah ça dépend juste du temps qu'il faut pour faire le gâteau, quoi. Mais on aura de quoi faire d'autres. Pliage si vous le souhaitez, si c'est une activité qui plaît à la majorité, on pourra regarder ça. Je suis pas une pro, j'aime juste bien faire ça de temps en temps. Les grues, j'ai le challenge 1000 grues, hein, que je fais avec vous. N'hésitez pas du coup à faire une manette point d'exclamation origami pour les compter. On est au 73e sur 1000, on avance petit à petit, mais du coup je vous apprendrai à les faire également sur le live anniversaire de samedi à partir de 14h. C'est le seul que je sais faire. Yay. Carré comme tous les origamis. Maso dessiné. Alors, attendez que je fasse le petit pliage correctement. Il y a des passages un petit peu techniques, mais une fois que vous avez l'habitude, après, c'est plutôt simple sur la grue. Quelles sont les dimensions? Ah oui, d'accord, tu répondais à ce message-là. Je comprends mieux. Carré, la taille importe peu, ça change juste la taille de l'origami final et la difficulté pour le réaliser. Ouais, c'est sûr que plus il est petit, plus faire vos pliages, ça relève de précision. Donc moi, je prends, je coupe, enfin je fais un carré sur une feuille A4 généralement, où j'achète des feuilles d'origami déjà toutes faites. Voilà. Oh, fleur de sakura, je veux apprendre pour en faire plein pour la fête du Ramadan. Très bonne idée. Eh bien, écoutez, on pourra regarder ça. Alors oui, pareil, dernière chose, après j'arrête de vous teaser, mais je tiens à vous dire que samedi, j'ai un nouveau projet à vous annoncer. Mais, je ne vous tiendrai au courant que samedi, ça sera la grosse annonce. Nouveau projet, mais je ne dis rien pour le moment, je veux vous faire languir. Sans dessiner. C'est pas la taille qui compte, c'est la façon de plier. Ben oui. C'est pas compliqué, mais il faut 5 feuilles pour une fleur. Bah, j'avais déjà regardé une fois un tuto, et oui, je pense que c'est pas si compliqué vu que ça s'emboîte, il me semble, hein, c'est ça. Chaque pliage peut s'emboîter pour former la fleur, mais ça peut être une activité cool aussi à faire. Vous verrez d'autant plus que l'overlay de l'anniversaire est en lien avec le nouveau projet, et que du coup... Bon, j'arrête. Sinon... Oh, nouveau projet! Ouais, vous allez voir, ça va être cool. Ça va vous plaire. Normalement, ça devrait vous plaire. Hop. Et voilà, une petite grue. Tac. Non. Oh, akata mada. C'est pas un projet de vie, c'est un projet pro. Moi, j'ai hâte du pole dance plus full... Ah. Alors, c'est dommage, on n'a pas de pole dance. Oh mince! Oh, zut. Comment on dirait, c'est pas la taille qui compte. Size wa hitsou, size wa hitsou wa nai toka. Ma, taisetsu janai, plutôt la taille c'est pas important. Size wa taisetsu janai toka. Doyeba ine. Comment on pourrait dire ça pour que ce soit avec le sens, la connotation que l'on a en français? Non, du coup, c'est pas demain l'anniversaire. L'anniversaire, c'est samedi. Samedi à partir de 14h. Je vous apporte ça. Attends, ça chez toi, Maïeux. Ça fait combien de temps que tu fais du japonais? Eh bien, si on compte mes années que j'ai fait au lycée en tant que LV3, eh ben, ça fait bientôt 8 ans. Voilà, ça fait 8 ans et ça fait 3 ans que je l'enseigne. Les japonaises, elles disent pas déjà qu'elles ont rarement l'occasion de voir. Watashi no mondai janai, hein, je me préoccupe pas des japonaises. Hein. Sensei, vous parlez avec des japonais. Eh bien, écoute, j'ai quelques amis japonais, en effet, qui se trouvent également en France, dont une amie qui est en master avec moi, avec qui j'ai l'occasion de papoter de temps en temps. Mais c'est vrai que ne pas être au Japon, ça me fait pas très pratiquer tout ça. Hein. Ah bah, samedi, c'est même le jour où je suis née en plus. Ah, c'est ton anniversaire samedi? Oh, bah écoute, je souhaiterais ton anniversaire en même temps, du coup. Oui, du coup, Lux et San, il y a des rediffs. Ça doit être le son 7 ou 6 sur les choses de grammaire, notamment. Normalement. Ah,
j'ai pas eu le temps, Saïma. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui, hein. Je prépare mon projet, alors forcément, la manette, elle passe après. Je vais la faire après. Je vais essayer de pas oublier. Ça, on dessinait. Ça. Bon. Ça va pour tout le monde, du coup? Ça va, vous êtes hypés pour samedi? Bon, n'oubliez pas quand même que demain, il y a live, hein. Demain, on fait de l'exercice du coup, nouveau format, exercice JLPT. J'espère que ça va vous plaire. Le diapo est déjà prêt. On verra ce que ça va donner, mais ça va permettre de vous faire réviser pour plusieurs d'entre vous. Vraiment, ma mèche là, il faut que je la maintienne. Hein. Il faut faire quelque chose. Hein. C'est parce que Yamaye, ça m'émoustille. Naruhodo. Mais c'est ça, heureusement, il n'y a pas de blacklist pour le japonais. Il n'y a pas beaucoup de japonais, donc forcément. Et bonne soirée à toi, Zazu. Bon, du coup, comme d'habitude, on va aller faire un petit raid. Dites-moi, est-ce que vous avez des recos, des personnes que vous aimez bien, des personnes à raid? Je vais regarder un petit peu ce que j'ai de mon côté. Est-ce que j'ai des trucs japonisants? J'ai pas beaucoup de trucs japonisants. Kambawa, je suis fort en retard, j'ai dû aller chercher des glaces pour ma famille. Elle en a de la chance, ta famille. Moi aussi, je veux bien des glaces. Watashi mo hoshii nandakedo ne. Si la colle sur ton front, ça tiendra pas. Bah non, mais je vais mettre une petite barrette. Ouais, je vais faire une petite barrette comme ça. Hop, juste là. Hop, comme ça. Et ça devrait passer. Alors, le dress code, on va dire rose. Un élément rose pour tout le monde. Fort en retard, oui, c'est le mec qui toque au moment de la sonnerie, mais c'est ça. Ah, arigato Kiki-san. Défi perruque, hein, 2 semaines, sauf exception pour l'anniversaire, et vous comprendrez pourquoi. Il y en a déjà la moitié qui ont tous compris, mais c'est pas grave. Rose, bah tu nous du coup. Bah écoute, moi je le verrai pas, donc faites ce que vous voulez quand vous êtes chez vous. Hein. Ça va me déranger de le savoir, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des viewers? Sans dessiner. Bon, avec tout ça, moi je sais pas qui raid. Qui c'est qu'on raid? On va aller regarder dans parcourir. Tiens, il y a qui en ce moment? Qui fait des trucs en lien avec le Japon? Un zoom nudiste. Vous le ferez sans moi. Hein. Je vous préviens, je veux pas de ça. Alors, qui est-ce qu'on va raid? Chez Caliste. C'est qui ça? Qui est donc cette personne? Alors, attendez. Le retour de la légende sur Guitar Hero. Ah, pas mal. Eh bien, écoute, allez, on va aller faire un petit coucou chez le copain de Mailleux. Un petit raid. On compte sur toi pour cette recommandation. Bon, comme d'habitude, merci à tous. Cette mèche va vraiment m'embêter jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir assisté à ce petit cours, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas du coup à réviser la conjugaison, à regarder de nouveau le replay pour que ça soit optimisé le plus possible. La semaine prochaine, du coup, le cours de grammaire, ce sera un cours d'exercice, test, pratique. On se voit demain à 18h30, ça ne change pas. Nouveau planning, hein, je vais faire la commande, je n'oublie pas. Donc je vous dis à demain. Peut-être qu'il y aura un live du matin, peut-être. Mais je promets rien, ça dépendra de mon état de fatigue. On se quitte comme d'habitude sur la chanson Otsukare-sama, bien méritée. Je pense que vous pouvez vous clapper dans le chat, vous avez très bien travaillé. Sama deshita. La double musique, c'est ignoble. Ignoble, vous m'entendez? J'ai respecté les campagnes. Allez, message de raid. Tu t'es fait japoniser en masse. D'accord? Et je parle pas de la forme. Je vous fais des bisous tout le monde. Passez une bonne soirée et à demain. Bye bye tout le monde. Bon raid à tous.